j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du CNED. C'est une question qui m'a été beaucoup demandée par mon entourage. Donc, comment j'ai réussi mes examens, comment ça s'est passé, quelques petits conseils. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez envie de savoir. Donc voilà, tout d'abord, qu'est-ce que le CNED? Donc le CNED, c'est une plateforme interactive en lien avec des universités et des écoles. Donc voilà, il y a tout un panel de formations. Il me semble que ça va du CAP au master. Il y a même un module qui vient d'être ajouté cette année. C'est le module à l'international. Il y a quelque chose comme ça, plus des concours de la fonction publique. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur comme moi, j'ai trouvé le mien, avec la licence sciences de l'éducation, avec la mention assez bien, donc je suis plutôt contente. Donc je vais vous raconter mon parcours scolaire grosso modo. Donc j'ai effectué une première et terminale technologique. Et après, donc, je me suis dirigée en BTS Services Prestations Sanitaires et Sociales que j'ai obtenu l'année dernière. Donc, suite à ce BTS-là, je voulais commencer à être indépendante, mais je voulais continuer mes études. Et voilà, j'ai eu une nouvelle opportunité qui s'ouvrait à moi. Donc, c'était que j'ai été élue Miss Asia-Pacifique International. C'est un petit concours qui n'est pas vraiment connu puisqu'il passe pas à la télé, etc. Mais du coup, j'ai eu des nouvelles opportunités, modèles photo, etc. Puis, je travaillais le samedi et dimanche. J'aimais voyager, j'aimais la mode, j'aimais le maquillage, etc. Je me suis dit, ouais, Heidi, c'est bon, t'as 20 ans, il faut que tu trouves une solution si tu veux faire tout ça en même temps. Parce que c'est pas possible et c'est pas compatible avec un emploi du temps dans une école ou dans une université en présentiel. Parce que déjà, la dernière année en BTS, j'étais pas mal absente à cause de ça. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et c'est là que j'ai trouvé la licence sciences de l'éducation à distance. Donc j'étais vraiment contente puisque c'était la licence que je voulais déjà faire de base en présentiel. Comme ça que je me suis retrouvée à étudier à distance. Donc ce qu'il y a de bien avec le fait d'étudier à distance, c'est que vous soyez aux USA, à Dubaï, en Tunisie, dans un camping en France, voilà, au bureau ou chez vous, vous pouvez étudier à votre rythme. Donc c'est ça qui m'a plu également. Donc forcément, ça convenait avec mon emploi du temps, avec ce que je voulais faire, etc. Donc alors comment j'ai pensé de mon année à distance? Donc après mon inscription, on reçoit des documents. Donc les documents, c'est-à-dire les dates des examens, de regroupement, de rattrapage, etc. Donc qu'est-ce que les regroupements? Les regroupements, donc ce sont quelque chose d'important surtout, puisque ce sont les moments où les étudiants et les professeurs se rencontrent, donc sur une durée de 3 jours. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres formations, mais en tout cas pour la licence sciences de l'éducation, donc il y a 2 sites, Lyon et Rouen, mais en tout cas pour les 2 sites, il y a 2 sessions de regroupement, donc un en début d'année et un deuxième en milieu d'année. Et ça nous permet de rencontrer les étudiants, les professeurs, on peut discuter, interagir. Voilà, on a aussi des témoignages d'anciens élèves, comment faire des recherches. Enfin voilà, c'est surtout pour créer un lien entre les étudiants et surtout s'entraider pour le reste de l'année qui va être quand même assez compliqué dans le sens où on est quand même seul face à soi-même et le fait d'avoir un étudiant ou quelqu'un avec qui discuter, même après parce qu'on crée des affinités, donc c'est quand même beaucoup mieux d'être... Les regroupements, c'est des moments où on peut échanger concrètement avec une personne physique et créer des affinités. Et pourquoi je dis ça? Car pendant 1 an, on va vraiment être seul face à soi-même et on va sûrement rencontrer des difficultés. Moi, j'ai rencontré des difficultés. On prend forcément du retard. Pas tout le monde, mais certaines personnes vont prendre du retard sur leur révision. D'autres vont avoir un doute. D'autres il y a un sujet qu'ils vont moins comprendre, etc. Et je pense qu'avoir quelqu'un avec qui discuter et être dans le même cas, même si c'est par message, même si c'est juste virtuel, ça rebooste quand même. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp avec les personnes avec qui j'avais discuté pendant le regroupement. Et donc, on a fait un groupe. Et toute cette année-là, on s'est vraiment entraidés. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma licence. Puisque j'ai jamais vu ça. C'est vraiment une solidarité bienveillante qui se crée. Parce qu'on est vraiment tous dans le même bateau. Puisqu'on est à distance, on est seul. Donc forcément, il y a des moments où on ne comprend pas quelque chose. Hop, on s'envoie un petit message. Voilà, il y a un petit moment de coup de blues, etc. Voilà, on se livre à ces personnes-là. Plutôt que d'autres personnes qui ne vont pas forcément comprendre. Puisqu'ils ne sont pas dans le même cas que nous. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile. Et puis, ça permet surtout d'échanger et s'il y a quelque chose qui ne va pas, de ne pas rester tout seul dans son coin. D'ailleurs, sur la plateforme du CNED, vous avez un forum où vous pouvez discuter avec les professeurs et les élèves. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, on vous répondra. Il y a aussi d'autres rubriques pour les fiches de révision. Par exemple, moi, je faisais histoire des idées éducatives et un autre étudiant faisait philosophie de l'éducation. Donc, on s'échangeait nos feuilles et ça permettait surtout de gagner du temps. Donc, voilà. Et il y a la 2e session de regroupement, donc voilà, qui tombe à pic, surtout en milieu d'année, juste après les examens du premier semestre. Voilà, ça permet de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur de nouvelles bases.
Étudier à distance, vous imaginez bien que ce n'est pas la même chose que d'étudier tout seul. C'est vrai qu'il faut trouver un rythme, mais vous n'êtes pas laissé totalement à l'abandon pendant 1 an puisque vous avez quand même des visioconférences obligatoires. Vous avez, enfin, en tout cas en licence sciences de l'éducation, vous avez un référent, vous pouvez discuter avec les élèves, avec les professeurs, vous avez des travaux à rendre, des dossiers à faire, etc. Donc non, vous n'êtes pas laissé à l'abandon et puis basta, débrouillez-vous. Non, vous avez comme un suivi et il faut surtout quand même être organisé et autonome. Donc pour cela, je vais vous donner quelques conseils primordiaux pour moi, selon moi, qui peuvent vous être utiles. Le premier conseil, c'est l'organisation de vos cours. Surtout si vous avez des enfants et que vous travaillez à côté, il faut savoir gérer son temps. Il vaut mieux faire des petites séances de 1 heure ou 2 que de faire des grosses sessions de révision sur plusieurs jours ou toute une journée entière, mais au final de réviser juste parce qu'il faut réviser, d'être fatigué et de ne pas être productif du tout. Le deuxième conseil que je mettrai au même niveau que l'organisation, c'est de trouver un partenaire de papotage ou de travail. Je sais que ça peut être difficile pour ceux qui n'ont pas eu de regroupement, etc. Mais ça permet vraiment de se booster, de ne pas flancher, surtout pour les personnes qui reprennent leurs études. Je sais que ça peut être difficile, mais d'avoir quelqu'un avec qui discuter, qui est dans la même situation que nous, je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Dans tous les cas, le CNED est une solution qui peut convenir à tout type de profil, que vous soyez en reconversion professionnelle, que vous ayez des enfants, que vous soyez maman. Vous pouvez étudier à votre rythme, voilà, travailler une séquence plutôt qu'une autre. Dans tous les cas, j'espère vous avoir conforté dans votre choix. Bien évidemment, cela ne reste que mon expérience à moi et peut-être que je n'ai pas explicité toutes les questions que vous posiez. Donc n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Alors viens là. Tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il dit ?